Bon les gars, on est en direct du parking de Monaco. Regardez ici. Voici l'Aston Martin Valkyrie, une hypercar qui n'est pas seulement une voiture mais une F1 homologuée pour la route. À l'avant, on a un nez plongeant très étroit qui rappelle celui de la monoplace. Regardez cette carrosserie. Chaque surface, chaque ouverture a été pensée avec une obsession totale pour l'aérodynamisme. Les passages de roues sont complètement évidés, les phares sont réduits au minimum pour gagner du poids et les rétroviseurs sont placés par des caméras intégrées. Les jantes sont profilées pour ne pas perturber l'écoulement de l'air avec ces arches flottantes qui laissent passer l'air à travers au lieu d'arrêter l'air. L'air ne se contente pas de glisser autour de la Valkyrie, il passe à travers elle dans des ailerons ultra fins. Sous cette coque en carbone se cache un V12 atmosphérique de 6,5 litres conçu par Cosworth et développe 1000 chevaux à lui seul. Ajoutez à ça un système hybride électrique et la Valkyrie délivre environ 1160 chevaux pour moins de 1300 kg. On a un diffuseur immense qui occupe toute la largeur avec des sorties d'échappement en titane. Mais le plus impressionnant, c'est ce qui se cache sous la voiture. Le plancher est sculpté avec des énormes tunnels Venturi. L'air est aspiré en dessous, accéléré et recraché à l'arrière, générant une déportance colossale. Résultat, la Valkyrie colle littéralement à la route comme une voiture de course. Le rapport poids-puissance est proche de 1 sur 1, comme sur les voitures les plus extrêmes du monde. Et puis il y a le toit en verre. Contrairement à beaucoup d'hypercars enfermés dans une coque sombre, la Valkyrie a des panneaux en verre qui prolongent le pare-brise jusqu'au-dessus de la tête. L'immense prise d'air centrale. Cette prise d'air n'est pas seulement une fonction, elle participe au son incroyable de la Valkyrie. Le design est tout aussi futuriste à l'intérieur. Un cockpit étroit, des sièges moulés directement à la coque en carbone, une position de conduite identique à celle d'une F1, les pieds plus haut que le bassin. Ce n'est pas une voiture pensée pour le confort, c'est une machine conçue pour que le pilote et la technologie ne fassent plus qu'un. N'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo si tu veux plus de présentations comme celle-ci.